course en solitaire, sans assistance, se transforme en une aventure humaine à peine croyable. Le Vendée Globe nous a fait vivre en l'espace d'une soirée les émotions les plus fortes. Le message de détresse de Kevin Escoffier, Jean Le Cam qui s'approche, l'aperçoit puis le perd de vue en pleine nuit et le soulagement pour de bon cette fois quand les deux hommes apparaissent sains et saufs sur un écran de contrôle. Le directeur de course du Vendée Globe est en direct ce matin sur Europe 1. Bonjour Jacques Carès. Bonjour. Tout cela s'est passé entre hier après-midi et le beau milieu de cette nuit. Est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs cet enchaînement fou des événements ? Oui, c'était une nuit assez particulière. Effectivement, on a eu un appel de détresse effectivement à 15h10 heure française hier après-midi. Ça nous a permis de mettre tout de suite en situation Jean Le Cam qui était le plus près pour se dérouter vers Kevin Escoffier. On n'avait pas beaucoup de renseignements. On savait simplement que le bateau avait subi un choc très très important. Il s'était cassé en deux et que donc du coup le skipper demandait assistance immédiate. Donc les situations météo étaient très critiques puisqu'il y avait de la mer de 4 à 5 mètres avec un vent fort de 35 nœuds moyens. Donc c'est des situations rigoureuses pour ne pas dire difficiles, une mer très formée voire très mal rangée. Donc on a eu donc une première position par la balise qui nous a permis de donner à Jean Le Cam une situation sur laquelle il a pu s'y rendre relativement difficilement. Il a aperçu le bateau mais l'a perdu rapidement de vue puisqu'il était obligé de manœuvrer et de réduire de la toile. Et à la tombée de la nuit, on a perdu carrément le repérage du radeau de survie de Kevin. Vous le perdez de vue à ce moment-là pendant plusieurs heures. On est de nuit et vous envoyez non pas un seul mais 4 skippers pour chercher Kevin Escoffier. Absolument. Donc la situation était critique. Donc d'autres bateaux avançaient sur cette zone. On s'est permis forcément de les dérouter. On a dérouté 3 autres bateaux et on a mis donc un triangle de repérage, un triangle de quadrillage en place en donnant des informations à ces 4 bateaux pour sillonner et tâcher de retrouver un peu comme une aiguille dans une meule de foin. Une autre situation de balise nous a été apportée. On avait pas mal d'incohérences sur certaines balises, enfin sur certaines situations, mais aussi par l'assistance de Météo France sur un simulateur de dérive. On a pu accorder effectivement une situation positive pour revenir sur le radeau de survie. Et au dernier moment, il a fallu sauter à l'eau. En fait, Kevin est sauté à l'eau, effectivement, puisque le bateau s'est cassé brutalement en deux. Donc, j'ai eu l'occasion de l'avoir une fois embarqué sur le bateau de Jean pour nous expliquer. Le bateau s'est cassé en deux littéralement. Il a été obligé de revêtir sa combinaison de survie en quelques secondes et sauter à l'eau avec son radeau de survie qui l'a percuté dans l'eau. Il n'a même pas eu le temps de prendre beaucoup d'affaires. C'était quelque chose de très particulier, de très intense. Heureusement qu'il y a un bon sens maritime dans tout ça. Jacques Carès, on a senti cette émotion immense de Kevin Escoffier. Vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure dans le journal de 7h. Un moment très fort. Je voudrais qu'on le réécoute. Un extrait. Ah, on a bien bossé avec Jean. On a bien bossé tous les deux. Comme je disais à Jean, putain, je lui dis en arrivant, je lui dis, je suis désolé, genre, je suis désolé, tu fais une course de barjo, je suis désolé de te niquer ton truc. Ah non, mais vous voyez les films sur les naufrages? C'était pareil en pire. En 4 secondes, le bateau, il a planté, l'étrave, elle s'est repliée à 90, j'ai mis la tête dans le cockpit, il y a une vague. J'ai eu le temps d'envoyer un texto, la vague après, elle a tout fait chanter, l'électronique et tout. Non mais c'est un truc de barjo, plier un bateau en deux quoi. J'en ai fait, mais celle-ci... Jacques Carès, vous êtes toujours avec nous, directeur de course du Vendée Globe. On est d'accord que pour Kevin Escoffier, c'est fini, il a perdu la course forcément. Jean Le Cam, c'est fini aussi pour lui, comment ça se passe ? Non, pas du tout. La course reprend ses droits. Alors c'est vrai qu'il y a deux hommes sur le même bateau. Pour une course en solitaire, c'est à peu près impossible. Donc on va mettre tout en place effectivement dans les jours qui vont suivre pour pouvoir récupérer Kevin Escoffier. Il est impossible que Jean revienne sur le cap avec des vents contraires, donc sur Bonne-Espérance. Donc il va s'enfoncer dans l'océan Indien et aux alentours des îles australes, Crozet et Kerguelen, on va tâcher probablement avec le bateau de la Marine nationale qui fait la surveillance des pêches. On va peut-être essayer de faire un rapatriement de Kevin Escoffier. En tout cas, c'est l'idée que j'ai en ce moment. Jacques Carès, directeur de course du Vendée Globe, merci d'avoir répondu ce matin en direct à nos questions dans le journal de 8h d'Europe 1.